on you. We'll make it through. And now you take me high to the unknown. And now you make me fly like never before. Get through. I'm stuck on you, not letting go. I'm stuck on you. You pull me through. You pull me through. You pull me through. I'm stuck on you. You pull me through. Good morning la gang, comment allez-vous ce matin en ce lundi 23 décembre? Wow, 2019, ça achève les amis, ça achève cette année, mais on a surtout le temps des fêtes qu'on appelle, hein, le temps des fêtes, et vous savez, le temps des fêtes est propice à toutes sortes de rencontres et à toutes sortes de remises en perspective souvent, hein, parce que ça l'amène dans un état... les fêtes, ça rappelle souvent des souvenirs qui soient bons ou moins bons pour certains. On entend souvent dire ah, mais moi, les fêtes, j'aime pas ça. Ça me rappelle, c'est pas des bons souvenirs ou je trouve ça trop organisé ou peu importe. Vous savez, peu importe le temps qu'on vit actuellement. Mais le sujet d'aujourd'hui, ça amène un peu à ça. Si c'était le dernier, j'ai laissé ça avec 3 petits points parce que je voulais amener ça sur... Si te restait juste une journée à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Puis juste une journée, je trouvais que c'était pas assez direct et avec mon ami Serge Proctor en Belgique, on discutait, puis... non, mais s'il me reste plus que le reste de ma vie, parce qu'on sait tous qu'on a une garantie à vie, mais on sait juste pas quand est-ce qu'elle va se terminer, hein? S'il me restait que le reste de ma vie, j'en ferais quoi? On entend souvent, en tout cas moi j'ai souvent entendu des histoires hein, de gens qui tombent malades et ces gens-là décident de tout abandonner, vendent tout, quittent tout souvent ou décident de vraiment là, aller faire là, la folie extrême là, parce qu'il leur reste que quelques temps à vivre suite à une nouvelle de la médecine, hein, comme quoi que la personne ne survivra pas. Et là, on se ramasse avec des miracles. Il y a plein d'histoires comme ça qu'on peut trouver que les gens, s'il ne leur reste plus que le reste de leur vie, qu'est-ce qu'ils en feraient? Ils ont décidé de vivre. Et là, ça fait drôle à dire, parce que, ils ont vécu avant, là, tu sais, ils sont venus au monde, ils ont eu une éducation des parents, des frères, des sœurs, de famille, ou peut-être pas non plus, peut-être qu'ils ont été abandonnés, on ne sait pas, on connaît pas l'histoire de chaque individu qui nous entoure. Mais je sais juste une chose, c'est qu'il y a des gens que peu importe du milieu, du domaine, du milieu social, la race, la culture, la position, les croyances, sont là. Et quand ils arrivent avec un diagnostic de quelques temps à vivre, il y en a parmi eux qui accomplissent des miracles. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'un coup que tu apprends ce genre de diagnostic? Et là, moi, je vais faire une annonce ce matin. Hein. Aujourd'hui, là, il vous reste tout juste le reste de votre vie. Il n'y en a pas plus. Que vous soyez malade ou pas. Et là, je me demandais, qu'est-ce qui fait que on voit ce genre de miracle-là, ou de phénomène-là, ou de guérison-là, lorsque les gens décident de tout abandonner, ou de tout vendre, ou de tout quitter, ou d'aller juste s'asseoir sur un arbre, à côté d'un arbre pendant 2 semaines de temps, 3 semaines de temps. Est-ce juste encore un phénomène de croyance? Ou est-ce vraiment parce que on est apte, quand on se libère nous-mêmes de tout, on est apte à être nos propres guérisseurs? Ça se peut, je dis ça de même. S'il y a des gens qui se joignent à moi, gênez-vous pas. Vous pouvez intervenir, vous pouvez laisser des commentaires. Je vous souhaite un bon matin et un bonjour à vous tous aussi en même temps. C'est quand même particulier.
Moi, je prends conscience de ce sujet-là parce que, bon, il y en a qui le savent un peu. J'ai une petite bébite là, qui est dans mon corps qui, une fois de temps en temps, fait surface. Puis je me posais la question, si un jour ça m'arrive, qu'est-ce que tu ferais de plus? Puis aujourd'hui, ben, je peux dire qu'avec ce que j'entreprends, de la façon que je vis, ben, je continuerai sur la même voie. À me sentir libre sur cette planète qui m'accueille de façon extraordinaire. C'est là la beauté. Là, je vais juste aller actualiser ma page sur Facebook, voir s'il y a des gens qui se sont joints à nous. On va aller voir ça. Faut couper le son. Donc, je t'en dirais qu'avec vous ce matin, à partir du lac à la Tortue, Shawinigan, Québec, Mauricie, Canada, planète Terre, univers, un humain, quoi. Puis je vais me permettre aussi, aussitôt que la radio va être en place, le système officiel, ben, je vais me permettre de faire du local aussi. Hein. Je viens du lac à la Tortue, Shawinigan, donc je vais me permettre d'aller voir les gens dans le local ici, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, qui sont comme genre, qui sont-ils comme humains, genre d'humains, tout simplement. Allô Dominique Vanderberg, comment ça va mon ami? Aller rencontrer ces gens-là et discuter avec eux parce que moi, j'ai pris le choix de ce qui me reste comme temps dans ma vie, ben que je me ferais plaisir. Mais que je ferais plaisir aussi aux humains alentour. Faire plaisir, ça veut pas dire de toujours tout donner, ça veut pas dire... parce que ça, c'est pas faire plaisir, hein. C'est donner bonjour Chantal l'Empereur, bienvenue à toi. Tu sais, faire plaisir, s'il te reste un peu de temps à vivre, ou peu importe, ou... Et là, on parle pas juste d'une maladie, là. Parce qu'on s'entend tous aujourd'hui que si on prend la phrase, s'il me restait plus que le reste de ma vie, j'en ferais quoi? À partir d'aujourd'hui, là, tu peux prendre conscience qu'il te reste un bout de vie à faire. On sait juste pas le temps. Hein? On est garanti à vie, hein? Mais on sait juste pas actuellement qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. Donc, pourquoi prévoir dans 10, 15, 20 ans ce que je vais faire de ma vie? Quand aujourd'hui, oui, je respire, je vois clair, j'entends, donc je suis vivant. Donc, pourquoi pas en profiter aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, moi, ce que je fais, ben, c'est ça. J'ai décidé de me faire plaisir en mettant ma voix, de nouveau, sur les ondes. Mais aussi en accueillant différemment la vie qui se présente. J'ai réalisé que si demain matin, on m'annoncerait que, exemple, Mario, il te reste quelques temps à vivre. Là, je vais regarder le médecin, mais je vais dire, mais je le sais, doc. On a tous quelques temps à vivre encore. Mais si c'est parce que j'ai pas fait attention à moi, que j'ai une maladie, ou peu importe, ou que la vie a fait que j'ai chopé une cochonnerie quelconque dans l'air, ben ça me met face à une certaine réalité. Là, t'as pas le choix, t'as une maladie, donc ça te met face à une réalité. Mais si t'as le choix, qu'actuellement, aujourd'hui, t'es pas malade, tu vas faire quoi le reste de ta vie? Tu vas en faire quoi? Et j'attends vos commentaires, j'attends vos réponses pour ceux qui réécoutent cette émission ou qui l'écoutent actuellement. Gênez-vous pas, vous pouvez intervenir, laissez vos suggestions de toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec le reste de ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais en faire? Et vous savez, quand on entend le reste de vie, etc., ou qu'on parle de vie, j'entends souvent le mot liberté. J'aimerais atteindre la liberté financière, j'aimerais être libre de, j'aimerais libre. Hey, comment l'humain bienveillant qui écoute actuellement? De quoi tu es pas libre? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ta croyance,
T'es certain que t'es prisonnier à quelque part de quelque chose. C'est faux. Et ça, bon, on va en parler au courant du Good Morning de Mario. On va parler de cet humain-là qui sommeille en vous, hein, parce que beaucoup ne le savent pas. Il y a un humain en dedans de chacun de vous autres. Comme moi. Oui, moi aussi. J'ai un humain en dedans de moi. Ouais. Qui demande de vivre. Qui demande de s'accomplir. Qui demande de se réaliser. Hein? Cet humain-là en dedans n'a jamais demandé de stresser, de mourir à la vie, de... Non. Non, 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 non. Le plus loin que je peux me souvenir, là... En tout cas, je m'en souviens pas trop, là, mais... quand même, j'ai des flashbacks un peu, là. Quand je suis venu au monde, ça le dit, hein, venir au monde. Prendre vie. Ben, je crois vraiment que j'avais le désir sincère de vivre. Parce que on me donnait pas grand temps à vivre et j'ai survécu. Et on est tous comme ça. Il y en a de ces malheureux petites âmes qui viendront pas au monde. Ils ont fait le temps qu'il y avait à faire, tout simplement. Arrêtez de se compliquer tout ce qui se présente. Pour moi, aujourd'hui, ben, j'en ferai quoi? C'est... Vous savez, souvent, les problèmes sont facilement identifiables. On met des problèmes sur tout ce qui se présente. Ou on trouve un responsable ou une responsabilité à tout ce qui se présente. Bonjour Christelle Doyon. Bon matin à toi. Ami de Québec, Dominique Vanderberg qui est en Europe, Chantal Lampreur qui est en Europe. Bon matin. Ou bon après-midi. Et là, ben, on s'aperçoit que à force de donner la responsabilité à toute autre chose qu'à nous, ben, dans la vie, tout ce qui se présente, ben, doit avoir une forme de non-responsabilité individuelle. Si demain matin, je te donne un coup de poing sur l'épaule puis qui fait mal, je peux pas dire c'est de ta faute. C'est moi qui t'ai donné les gestes. Ouais, mais tu m'as présenté ton épaule, tu m'as harcelé, tu l'as mérité, tiens. C'est pas de même non plus que ça marche. Allô, Sylvie Pio. Bon après-midi. Et là, on prend conscience que on est responsable de tout ce qui se présente dans notre vie. Hein? Ça, c'est merveilleux quand on en prend cette responsabilité-là. Ben, moi, j'ai considéré que ben, la vie serait plus présentable pour Mario. Fait que s'il me restait plus que le reste de ma vie aujourd'hui à vivre, qu'est-ce que j'en ferais? Ben, c'est ce que je vais en faire, c'est ce que je fais actuellement. C'est de me libérer d'un paquet de croyances. C'est de me libérer d'un paquet de trucs que je croyais que j'étais pas libre. C'est de regarder l'humain qui est en face de moi quand je suis dans la glace, puis de le regarder puis de voir sa beauté, sa force, sa splendeur. Puis de lui dire dans le blanc des yeux, « Wow, ça fait longtemps que je te cherchais. Où t'étais? » Puis le reflet me dire, « Hi hi hi, j'ai toujours été là. C'est juste toi qui voulais pas me voir. Tu regardais partout, loin, 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 à l'extérieur. Hein? Dans le sexe, dans la drogue, dans l'alcool, dans l'argent, dans les biens de la terre, dans les relations fausses. Dans le pareil, dans le prestige, dans le pouvoir. » Puis là, il me regarde de nouveau, mon reflet, puis il me dit, « Ben, c'est là que t'étais, mon ami. Tu sais que t'es mon meilleur ami. On est unis. On est ensemble. Moi et toi. » Et là, j'ai fait comme, « Wow. C'est merveilleux. Hey, salut Eric Hébert, bon matin à toi. » Et là, tu prends conscience de tout ça. Puis tu te dis, oui, mais la vie. Hein, qui s'est pas posé la question? Ou peut-être pas, je sais pas. Répondez, interagissez avec moi si jamais il y a de quoi, mais moi, j'ai eu une période où ce que... Oh,
Mais j'avais pas peur de la vie. J'avais peur de mourir. Mais j'avais tellement peur de la mort. Parce que là, je regardais ça, là, puis j'étais... Ah, je verrai pas grandir mes enfants, je verrai pas grandir les deux derniers, j'ai pas réalisé ça, j'ai pas tenu ces promesses-là, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ce que la société me demandait d'avoir de ma maison, d'avoir une pension, d'avoir de quoi de stable pour mes enfants plus tard. Et là, plus je pense à ça, plus que j'ai peur de la mort, plus que j'ai peur de mourir, plus que j'ai de la difficulté, plus que mon souffle devient court et plus je stresse et plus je deviens malade et plus je suis marabout, plus que je me pose des questions à tort et à travers. Et là, le mental roule comme avec un hamster qui roule dans sa cage à 100 000 à l'heure. Et jusqu'à temps que ce bel humain-là, dans de moi, me dise dans son reflet Yo, yo, stop, man. Stop. Wake up, réveille-toi. De quoi t'as peur? Ben, du reste de ma vie? Je vais faire quoi? Je vais pas respecter les standards. Je suis un humain qui est correct? Je fais-tu partie de la bonne société? Je suis bien cadré dans ce que les gens veulent d'être de ce qu'on est d'un humain dans cette société-là? Non, 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 Mario. T'as juste à être. Fais une liste de ce que tu veux. Fais pas une liste de ce que tu veux pas. C'est pas important ce que tu veux pas pour l'instant. Fais une liste de ce que toi, tu veux. Puis donne de l'importance à ça. Et là, j'ai commencé. Et là, ben moi, j'ai des bonnes vieilles manies. Hein? Dans ces manies-là, ben, j'ai la manie de confier tout l'amour que j'ai besoin à d'autres. Ben oui, parce que si moi je mets de quoi en place et que je décide que c'était pour amener du bonheur dans ma vie, ben, faut que tu sois responsable de ça, parce que si jamais ça fonctionne pas, ben, je serai pas responsable de mon malheur. Et là, mais ça t'apporte à être responsable. Ça veut pas dire que demain matin, tout ce qui... En tout cas pour moi, ça veut pas dire que demain matin, tout va bien aller. Mais il y a une chose par contre. Moi, j'ai réalisé que le lendemain matin, j'étais plus conscient de ce qui se passait dans ma vie. Et là, t'as toujours les choix. Les choix se présentent. Hein? Les choix d'éducation, les choix de comment t'as été élevé, les choix de comment t'as pas su, toi, t'affirmer dans une relation, ou en tant que parent, ou en tant qu'enfant, ou en tant que patron, ou en tant que juste être humain dans un milieu de vie. Non. Ça t'apporte à faire un chemin. Et là, moi, ce chemin-là, à l'époque, parce que vous savez, le monde des croyances, je viens d'en faire des émissions là-dessus, hein, toutes les croyances que j'ai côtoyées au courant des dernières années, et on va avoir, je crois, de bons sujets là-dessus. Entre autres aussi, une émission que je suis en train de préparer avec des gens qui sont devenus véganes. Je les ai préparé quelques petites questions et je vais monter une émission avec ça parce que c'est ça, moi, j'ai décidé de faire du reste de ma vie. Ben, la première affaire que j'ai décidé de faire du reste de ma vie, ben, c'est d'être en harmonie avec Mario. Avec toi, ça se pourrait que je sois pas en harmonie. Ça se peut fort bien, là. Puis c'est pas parce que je veux pas être en harmonie ou n'importe quoi, c'est parce que moi, je suis juste peut-être pas, ou avec toi actuellement, je suis pas en harmonie là-dedans. Donc, si je suis pas en harmonie avec une situation avec toi, ben c'est sûr que probablement qu'on filera peut-être pas le parfaite harmonie. Mais il y a une chose par contre, c'est que je vais arrêter de donner de l'importance à ce qui m'amène dans des états de conscience, de haine, de colère, de rancune. Parce que pour moi, aujourd'hui, peu importe toutes les croyances que je me suis libéré, parce que je peux le dire comme ça, aujourd'hui, je me suis libéré de beaucoup de choses. Il y en a une qui est ancrée en moi et qui ne peut pas décoller. Et quand même que j'essaierais de la faire décoller, c'est arrivé comme ça. Je pense que je suis venu au monde de même, puis vous autres aussi, mais vous ne le savez pas peut-être. Ou vous le savez trop. Ben, c'est l'amour. Pour moi, ce qui est important, c'est d'apprendre à aimer tout ce qui m'entoure, mais d'apprendre à s'aimer soi. Donc, comme ça, ben, en apprenant à m'aimer de plus en plus, ben, c'est plus facile d'aimer ce qui m'entoure. Et c'est plus facile aussi d'aimer ce qui est vivant alentour aussi.
Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau, je reviens dans 2-3 secondes. Oui, apprendre à se donner ce temps de qualité-là. Et moi, mais je réalisais pas tout ça parce que je faisais beaucoup de choses dans le but d'être la tête d'affiche. Donc, il y a quelques temps, quand j'ai pris conscience que, rendu un certain âge, j'avais encore le choix de faire ce que je voulais dans ma vie. Donc, j'ai décidé le reste de ma vie que j'ai une famille. J'ai une épouse, des enfants, des amis, des parents, des gens que je côtoie. Et j'ai décidé d'être juste bien dans ces relations-là. Donc, j'ai mis en place avec ma conjointe, on fait des choses puis pour nous permettre de ce que la société nous demande. La société nous demande d'être autonome, de plus en plus. Mais la société nous demande... Ah non, 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 que si je dis là, la société nous demande pas d'être autonome. La société nous demande d'être vraiment dépendant à eux. Puis là, moi, je m'aperçois qu'on est capable d'être... en tout cas, moi, je me suis aperçu que j'étais capable d'être autonome de plus en plus à l'égard de la société. Ça veut pas dire de devenir un rebelle, un anarchiste, un manifestant. Non, 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 non. Non, non. Ça m'a juste demandé de prendre conscience, c'est-à-dire, ou même, juste, je pense que ça se fait tout seul, de voir le gaspillage qui peut s'avoir alentour de moi. Et c'est tranquillement, ça s'installe. Bien là, c'est peut-être plus drastique. Mais moi, ça s'est installé tranquillement comme ça. Le désir d'être en harmonie avec tout ce qui m'entoure. Et le désir d'être en harmonie avec ce qu'il y avait en dedans de Mario. Donc c'est ça pour moi aujourd'hui, le reste de ma vie. Donc j'ai marqué en début, si c'était le dernier. Si c'était le dernier jour de ta vie aujourd'hui, tu en ferais quoi? Et moi, j'ai décidé que à chaque jour, j'essaierais de le voir comme si c'était ma dernière journée. Ça veut dire que j'ai pas peur de mourir, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je sais que demain, je vais avoir une autre journée meilleure que celle d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir d'humain pour être en harmonie avec qui je suis, avec ceux qui m'entourent, puis avec cette belle planète-là. Et pour moi, c'est un mode de vie simple, qui devient de plus en plus sain. Parce que quand on se met dans cet état-là, on veut prendre soin un peu plus de nous. Et là, j'ai réalisé qu'il me manquait cette grosse coche-là. Pour être vrai aujourd'hui, avec vous, mais surtout avec moi. Parce qu'avec vous aujourd'hui, je peux parler, je peux même allumer ma caméra vidéo, mais le but c'est de garder ça à la web radio parce que je me sens bien avec le micro, puis avec ma voix, avec vous. Mais le plus important, là, je me suis aperçu que j'étais tellement artificiel. Allô Sylvie, bonne journée à toi. Allô Christophe, allô Laurie. Laurine, bienvenue. Être bien. Et là, c'est sûr que quand on est animateur radio, qu'on décide d'être animateur radio de même, on doit emmener des sujets, on doit emmener aussi de l'information. Non, j'y vais avec ce que je suis. Ça vient comme ça, puis je fais quelques recherches, puis je m'informe auprès des gens autour de moi. Vous savez, on a tendance à donner beaucoup de notre vie aux êtres chers. On a tendance à donner beaucoup de ce qu'on est aux êtres chers. Moi, aujourd'hui, je peux dire que l'être cher que j'ai le plus à donner, je l'ai découvert il n'y a pas bien longtemps, malgré les 4-5 dernières années que j'ai passées dans ce milieu-là.
Mais l'être cher que j'ai le plus de soins à donner, le plus d'amour, le plus d'accueil, le plus d'harmonie, c'est moi. Mais c'est toi. Si t'es en train d'écouter ou de réécouter cette émission, je sais que tu le réalises. Qu'est-ce que je ferais du reste de ma vie? Parce qu'on sait tous qu'il nous reste un restant de vie. Comment on va s'accomplir là-dedans? Toi, qu'est-ce que tu veux en faire? Vous savez, la vie se présente souvent, comme je mentionnais tantôt, hein, un hamster dans une petite cage. Hein. Ça la part le matin, on a des tâches quotidiennes, hein, activités de vie quotidienne, activités de vie normale, activités de vie de couple, activités de vie de parents, activités de vie de famille, de relations, de travail. On a toutes sortes d'activités qui nous maintiennent bien hors de nous dans notre quotidien. Hein, on se sent comme un hamster coincé par des devoirs, des obligations, des listes de tâches à effectuer. On est tellement préoccupé par nos routines, nos soucis, qu'on oublie de savourer quelque chose de très important. De savourer des bons moments. On oublie de s'aimer. Et du coup, on oublie d'aimer les gens qui comptent pour nous. Fait que donc, pour le reste de ma vie qui me reste à vivre, avec qui tu veux les passer? Où? Je vous pose la question, ici sur Facebook, via cette émission, via cet enregistrement. Que veux-tu faire du reste de ta vie? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu irais voir tous ceux et celles à qui t'as fait du tort ou qui t'ont fait du tort? Irais-tu voir tes parents? Pour, à chaque moment à venir, être en paix et en harmonie avec eux? Avec toi? Moi, je veux aujourd'hui que ma vie, le reste de mes jours, soit une belle fête. Une fête quotidienne. Pour avoir le plaisir de partager avec vous. En toute simplicité. Sans filtre. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez intervenir aussi. Et là, on va aller voir. Oui, merci Marcel Richard Junior du groupe Tu connais-tu Média. Merci à toi. Mais c'est un peu ça. S'il me restait plus que le reste de ma vie. Et là, quand je pose cette question-là, ça fait drôle. Hein? Ouais, mais c'est sûr qu'il me reste le reste de ma vie. Oui. On est tous conscients d'une chose. C'est qu'on a tous une vie à vivre. Et si je me souviens bien, là, c'est Confucius qui disait ça. Hein? On réalise qu'on a une vie à vivre. On réalise qu'on a deux vies, qu'on a juste une à vivre, ou quelque chose du genre. Je vais essayer de le retrouver. Hein, je suis pas bon, des fois, pour retenir certains trucs. Mais l'important, ton cœur bat aujourd'hui, ben nourris-le pour qu'il continue sa batte. Parce que pour moi, la seule chose que j'ai trouvée, identique, à travers chaque humain, c'est le souffle de vie. J'ai cherché par les croyances, par les origines, par les religions, par les provenances, par les rangs sociales, par la culture, par
tout, les recherches sur l'humain. Et j'ai trouvé juste une chose en commun pour chacun des humains sur la planète. On respire tous, on a tous un souffle de vie. À toi maintenant de faire ce que tu veux avec ton souffle de vie, et à moi maintenant de faire ce que je veux avec mon souffle de vie. Toi, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ce qui termine cette deuxième émission, le Good Morning de Mario, sur Web Radio HB. Bientôt, la plateforme radio sera en place avec les lecteurs musique Creative Commons et quelques animateurs, dont moi qui va être là, le Good Morning de Mario sur Web Radio les matins de 8h30 à 9h30, 10h je crois, 10h, 10h30. C'est marqué du lundi au vendredi, mais vous savez qu'en tant qu'humain bienveillant, s'il y a des matins que je ne peux pas être là parce qu'il y a des tâches, il y a des rendez-vous soit avec les garçons, soit avec mon épouse ou autre chose, Mario ne sera pas présent ces matins-là et il y aura de quoi en remplacement. J'attends des nouvelles aussi, vous allez voir, sans aucune annonce, rien officiel. Je sais qu'il va y avoir au moins 2 autres émissions à l'affiche au courant de l'année 2020. Je mets pas de lancement de date, je mets aucune pression de ce genre, parce que la vie pour moi aujourd'hui, elle est importante d'être vécue dans le moment présent. Donc, pas de lancement en prévision, donc Web Radio, l'humain bienveillant, prend forme tranquillement. Et elle est en vie, elle est là, elle est pour vous aussi en même temps. Donc, elle va permettre de rassembler les gens qui se rassemblent, dans le but commun de juste être en harmonie avec ce qu'on est et de s'apercevoir que nous sommes des humains libres, libres de penser, libres d'agir et libres de vivre, tout simplement. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent 23 décembre. Le temps des fêtes est arrivé, donc j'en profite pour ceux et celles que je n'aurai pas la chance de croiser dans les prochaines heures. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël et une bonne année 2020. Et on se revoit dans pas long pour une autre petite émission, Good Morning de Mario avec vous. Hey, salut la gang! À la prochaine.